Les écouteurs. Oui, c'est... Attendez. On voit votre visage un tout petit peu. Là, c'est bon. Franchement, vous êtes très bien, mais après, c'est à votre bon plaisir. Oui, c'est bien, merci beaucoup. Allez, on est parti pour cette rencontre. Le BMAV affronte ce soir Beaujolais Basketball. Sur le terrain, vous avez Jérémy Niflor, Gilles Terrence, qui vient d'ailleurs de prendre son premier tir. Il va prendre le rebond, il va remonter, il va mettre le premier panier pour le BMAV. Nous avons aussi Cyril Guillaume, Cyril Guillaume. Et Nicolas Pope. Corner, le premier shoot. Ça rentre pas, le rebond. Et la balle est au BMAV. 2-0 toujours. BMAV qui mène la danse dans ses premières secondes. Voilà, il a couru très vite. La passe, elle est compliquée. Elle va être interceptée. Par en contre-attaque, il faut tout de suite faire la transition défensive côté BMAV. Elle est faite. C'est Nicolas Pope qui défendait sur le joueur porteur de ballon. À l'intérieur, allez, la petite feed de Cyril Guillaume. Attention. Attention juste attention pour l'angle de la caméra, c'est tout. Oui, juste envoyer ton visage. Mais juste, non, c'est bon. Faut juste se décaler un peu plus sur le côté pour laisser de la place. Là, vas-y, tu peux y aller pour voir, juste pour voir. Parfait, ça marche très bien. Oh là, ça tire très très vite de l'autre côté, ça rentre, premier 3 points. 5-0. MAV qui défend, mais le premier flotteur qui rentre pour Beaujolais Basketball. Nicolas Pope qui remonte la balle. À l'opposé, Jérémy Niflor, il va pouvoir travailler grâce à l'écran de Gilles Terrence. À l'intérieur, Gilles Terrence, il va pouvoir avoir son ballon, il va pouvoir remonter, il va provoquer la faute, c'est bien joué. Très bien joué. Ça lui fait 2 lancers francs. Au dernier match à la Pioline, il avait eu quelques difficultés sur ses lancers francs. J'espère que ce soir, ce sera comme à l'entraînement, ficelle sur ficelle. C'est pas à moi. Voilà, ça rentre le premier. C'est propre, c'est droit. 6-2. Le deuxième lancé qui ne rentre pas malheureusement. Toujours 6-2. Ça attaque beaucoup plus rapidement. Le 8, il arrive à tirer, sauf que ça sort. Il me semble que ça touche le haut du panier. Et du coup, normalement, la balle, elle est censée être sortie à ce moment-là. Bon, apparemment non. À l'intérieur, il ne faut pas sauter trop vite. C'est bien défendu par Nicolas Pope. De l'autre côté, ça tourne bien le ballon. Et numéro 10, il avait le pied sur la ligne. Non, pas maintenant, pas maintenant. Voilà, ça tire le premier 3 points. Ah, c'est un peu sur le côté.
À l'intérieur, Cyril Guillaume, il défend bien, mais ça suffit pas. Le numéro 15 qui le pousse. Faute du 8 sur Jérémy Niflor. Première faute d'équipe de leur côté. Deuxième faute d'équipe, pardon. Deuxième. Allez, ça court. Jérémy Niflor directement en contre-attaque. Gilles Terence, il a son petit pull-up. Ça rentre pas, il n'a pas la faute derrière lui. Ça défend nettement mieux côté Beaujolais. Il va falloir se régler. Wow! Oh là 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 là! Bon, il y a faute, mais il n'y aura surtout pas N1. Gilles Terence a dit non. C'est trop bon ça. À mon avis, il aurait pu checker l'horloge des 24, mais il ne l'a pas fait parce qu'il aurait pu se taper la tête contre la planche, à mon avis. Il a préféré y aller tranquille pour pas se faire mal. Le numéro 10 de Beaujolais. Il prend son premier lancer, ça rentre. C'est très facile. On voit l'entraînement derrière. La méthode est minutieuse, elle est très propre et ça rentre à tous les coups. 6 partout. C'est sur ces deux lancers francs que Beaujolais reprend du poil de la bête et se remet à égalité avec le BMAV. Il va aller au bout. Très belle passe qui va le conduire à un drive. Lay-up main droite, c'est simple. Ça, c'est du beau jeu d'équipe. À l'intérieur, numéro 8, il va pouvoir y aller, mais c'est bien défendu par Nicolas Pope. La Miniflor, il va pouvoir aller au bout, non. De l'autre côté, oh, le rebond de Gilles Thérèse, il va pouvoir remonter, non. Jérémy Niflor reprend le ballon et la faute du numéro 10. On prend bien les rebonds offensifs, on n'a pas peur. Et ça permet au BMAV de récupérer cette balle malgré les quelques ratés. À mon avis, Jérémy Niflor aurait pu aller directement au lay-up, il a eu peur du bash. Après, on est à un niveau où clairement, un lay-up facile, ça n'existe presque jamais. La Pope, il est bien passé, il va pouvoir faire la passe à l'extérieur. Jérémy Niflor, 3 points. Ah, il n'est pas bon. Oh, Cyril Guillaume, il se fait prendre le ballon, par le numéro 8, décidément très en forme à l'intérieur. Oh, la bonne passe sur un corner et ça rentre. Le ballon est un peu particulier, hein. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce ballon. J'ai jamais vu un ballon comme ça en match. Et la faute du numéro 13 sur Terence. C'est leur 4e faute d'équipe cette fois. Le panneau droit qui commence à s'allumer. Cyril Guillaume, il est bien placé. Il va pouvoir jouer. Il a clairement une mismatch. L'adversaire est plus petit. Il va pouvoir le jouer. Le petit fadeaway. Ah, ça rentre pas. Il aurait peut-être dû l'en... Oh, belle défense. Ça aurait pu donner lieu à une contre-attaque. Bien joué de la part de Guillaume. Attention, il ne faut pas le laisser shooter. Numéro 9, il va pouvoir drive. Non, il fait la passe au corner. Wow, et c'est encore ficelle. 8-11. Nicolas Pope, il a un shoot ouvert. Aïe, 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 avec sa méthode de shoot toute désarticulée. Ça touche le fond et ça ne rentre pas. Toujours 8-11. On arrive à la moitié de ce premier quart-temps. À l'intérieur, le numéro 15. Il est défendu par Cyril. Il va se faire jouer. Bien joué. Bonne défense. Nicolas Pope qui vole un deuxième ballon. Aïe, aïe, il faut courir pour aller la chercher. Ouais, il ne va pas réussir à la récupérer. Elle était compliquée cette passe. Difficile à attraper. Ah, ça fait la 2e fois qu'il en pâtit, Guillaume. Il va
falloir s'appliquer un peu plus sur les passes en contre-attaque si on veut réussir à avoir des paniers faciles. Oh, c'est bien joué, ouais, il provoque la faute. Extrêmement bien joué, le numéro 15 qui a bien cuisiné Gilles Terrence sur ce mouvement au poste. C'était ou faute ou panier, quoi qu'il arrive, il n'y avait pas grand-chose à faire. Premier lancé qui rentre. Il est rentré? Il est rentré le premier? Non? Non, le premier lancé, il n'est pas rentré. Non, voilà. Deuxième, 8-12. Jérémy Niflor à la mène. Gilles Terrence. À l'intérieur, non, il ne pourra pas faire la passe. Nicolas Pope, il va prendre l'écran de Gilles Terrence. Il reste 8 secondes sur l'horloge des 24. Et à faute offensive de Nicolas Pope sur le numéro 8 qui sera tombé directement au premier contact. Et le temps mort demandé par notre coach. 8-12, 4 minutes 37. Quatre fautes d'équipe de chaque côté. Et clairement, tout début de match vraiment bien réussi, bien agencé pour le BMAV. Et puis petit à petit, l'équipe d'en face s'est adaptée et pas nous. Petit à petit, on a vu quelques jours. Non, ça sert à rien, parce que de toute façon, je vais devoir le remettre après. Tu le remettras. Ou attends. Un numéro 8, c'est très bel écran. Il n'arrivera pas à mettre ce 3 points. Grand ouvert. Jérémy Niflor. Ça bouge sans ballon. Nicolas Pope, il est derrière l'écran de Cyril Guillaume. Il va pouvoir jouer. Il va au bout. Il force le lay-up. Oh là là, il rate. Il était pourtant si proche. On pensait que ce serait simple après ça. C'est la bonne passe sur le corner, ça ne finira pas. Le numéro 10, il shoot. Et au rebond, encore un autre de Cyril Guillaume. Oh là là, bonne passe. Et ça va au bout. Guillaume Collin qui est chaud dans ce début de match. Il court partout. Ça met des paniers en contre-attaque et ça fait des bonnes passes en plus. Que demander de plus? Jérémy Niflor, ça défend. Oui, c'est bonne défense, ça. À l'intérieur, le 8, il est obligé de lâcher. Le numéro 9, il a un shoot ouvert. Ça rentre encore. Ah oui, il peut s'en vouloir, là, Jérémy. Il a voulu aider en défense un peu plus bas. Seulement, son joueur, du coup, en conséquence, était ouvert. À l'intérieur, Cyril Guillaume, il n'arrivera pas à aller au bout. Il n'arrive pas à attraper la balle. Attention, numéro 9, 2 fois d'affilée. Oh là là! Il est surchaud. Ça fait 3 points depuis le début de ce match pour le numéro 9. Et la faute. Oh non, la sortie. Il a le pied sur la ligne, Guillaume Collin. Changement. Gros changement du coach du BMAV. Sur le côté, Guillaume Collin qui sort. Ainsi que Cyril Guillaume et Gilles Terrence. Sur le terrain, à leur place, Martin Niflor, Clarence Juillet et Jérémy Massoudi.
Ouais, le numéro 5 qui vient de rentrer aussi sur le terrain côté Beaujolais. Le numéro 9 lui est toujours là, il continue de lâcher des bombes, mais cette fois-ci ça rentre pas, c'était bien forcé. Le score est de 10 à 18, il reste 2 minutes 35. Le 3 points, non, ça rentre toujours pas pour le BMAV côté à l'extérieur de la ligne. On manque de shoot externe. Parlant de shoot externe, numéro 9 qui a la balle, il va voler. Oh là là, attention, la faute. Numéro 7, ouais, cette fois-ci la faute elle est sifflée. Non mais c'est sifflé sur la deuxième faute, il me semble. Et ça joue bien côté Beaujolais, en effet, on voit de belles choses, on voit que ça s'adapte. Et là, le coach qui, à mon avis, a fait un bon move. Faire sortir les titulaires alors qu'on est en train de gagner, ça peut sembler... Ah oui, d'accord. Ouais, ok, là c'est original. C'est assez osé, il me semble, mais pourtant, c'est quand même une manière... C'est une manière de remettre un peu d'énergie sur le terrain, justement, pour pas se faire avoir en défense. Parce que le starter a tendance, en fin de premier quart, à s'essouffler. Ils ont fait le plus dur, ils sont sortis. 10 à 20, 10 points d'écart. Martin Niflor, il fait une bonne passe à Jérémy Massoudi, il a son petit jump shot, ça rentre. On le voit rarement prendre ses petits jump shots, Jérémy Massoudi. Ça fait plaisir quand il prend la confiance comme ça et qu'il accepte. Il semble qu'on a sifflé faute sur Jérémy. Ça lui fera 2 lancers pour le numéro 5. La trappe est justement faite pour pas avoir à faire faute, hein, pour justement avoir juste à gêner l'adversaire. Le lancer raté pour le numéro 5. 12 à 20. Là, sur ce coup-là, Jérémy Niflor qui a été un peu trop agressif. Deuxième lancé, encore raté. Voilà, Jérémy il se fait défendre. Le numéro 6 tente de lui piquer la balle. Alors on voit pas très bien, mais la balle qui est rendue à Beaujolais. Alors que Saou un petit peu partout dans le public. Et on remercie les enfants de Venelle qui nettoient le parquet dès qu'on a besoin d'eux. 12 à 20, balle Beaujolais fond. Ça joue tranquillement, ils n'ont pas besoin de se presser. Beaujolais, c'est bien joué. Extérieur, numéro 5, bien défendu. Martin Niflor, il laisse rien passer. Bonne défense, numéro 11, il shoot, c'est un peu loin. 12 à 20. Jérémy Massoudi qui monte la balle. Nicolas Pope. Nicolas Pope, il va jouer un petit peu son adversaire. Clarence Juillet, il a un petit 3 points. Non, les 3 points ne rentrent pas. Toujours pas. 12 à 20, la contre-attaque. Il reste plus qu'une minute, toujours 12 à 20. Aïe aïe aïe, attention, il faut arrêter tout de suite le jeu. Ça arrive de temps en temps. Il ne faut pas se blesser, c'est le plus important. Il faudrait le scotcher ce truc. Non seulement ça casse des actions, mais en plus c'est hyper dangereux. Jérémy Niflor qui sort, Romain Paradis qui le remplace à 56 secondes de la fin du premier quart-temps. Toujours 12 à 20. Numéro 6, il va faire la passe à l'extérieur. Numéro 4, il va prendre son petit jump shot. Non, c'est un peu long. Et numéro 5, il va réussir à reprendre son rebond. On se prend des rebonds offensifs un peu étonnants. Un peu chanceux.
Oh là là, à l'extérieur, faut pas le laisser shooter. Numéro 6, il est bien défendu. Oh là là, le move! Il a fait sa petite hésitation qui lui permet d'aller au panier tranquillement. Et les 10 points d'écart qui sont à nouveau de mise. Le numéro 6 qui défend bien, à l'opposé. Ah, il n'arrivera pas à terminer, Romain Paradis, il s'en veut. Il reste 15 secondes. À l'intérieur, numéro 4, il va jouer sur Martin. Non, c'est bien joué à l'opposé. Il va avoir un shoot ouvert, il ne le met pas, le numéro 7, et non. À mon avis, ça aurait été trop tard, même s'il l'avait mis. 12-22, 10 points d'écart en faveur de Beaujolais Basketball. Un match bien agencé au départ. Un match qui était tenu par le BMAV. Et petit à petit, Beaujolais qui s'est adapté. Beaujolais qui a su mettre ses tirs extérieurs par rapport avec le numéro 9, par exemple. Et oui, 30 secondes. Avec le numéro 9 par exemple qui était complètement chaud à 3 points. Sur ce deuxième quart, on va devoir s'adapter sur ces shoots extérieurs, essayer peut-être de contrer ça. En tout cas, on espère quand même remonter un peu au score. 10 points d'écart, on rentre dans le deuxième quart-temps, 5 fautes d'équipe de notre côté. Alors on va présenter les équipes U15, U17 et U18 du club. Commençons par les U15 garçons. Je peux dire PACA au départ, donc on peut dire tous les U15 garçons. J'ai le prénom. Dis-moi, c'est les prénoms que t'arrêtes pas les. Alors, Lino, Louis, Lucas. Ouais, Lino, Lucas. Lucas, il faut que je donne son nom de famille. Lucas Lefrançois. Lucas Lefrançois, c'est qui c'est, Lucas Buto. Ah, ça, je vais dire ça. Lucas Lefrançois. Karine, Mathis, Yannick, Sadigo, Paul, Tom, Yorgos, Damien, Antoine. Tu vois, au pire, s'il y en a. Les garçons en premier, les filles après. Je te prépare après. Ça marche. Alors je remercie aussi les supporters de Beaujolais d'être présents sur le live. En effet, vous pouvez pas venir, si vous ne pouvez pas venir à Venelle pour regarder votre équipe jouer, vous pouvez le regarder sur le site du Venelle Basket Club et vous pouvez voir que ça vaut le coup. À l'image du numéro 4 qui vient de mettre un magnifique move au poste et la petite faute sur Nicolas Pope derrière ça. 12-24. Attention. Rémi Massoudi qui arrive à se démarquer. À l'extérieur, le numéro 6, il tente de poser cette balle, mais c'est bien. Oh là là, un gros bloc du numéro 4 sur Romain Paradis, c'était dur. Ah, le pull-up. Numéro 5 qui arrive à mettre son petit jump shot en contre-attaque. On n'entend que les bleus sur le côté, pardon. Ah, Jérémy Massoudi, il n'arrive pas à attraper cette balle. Et les bleus qui récupèrent. Une nouvelle fois, 12-26. Numéro 5, il a un deuxième pull-up. Il va rater cette fois-ci. Le rebond, non, il est pour le numéro 6. Et c'est Massoudi qui la sort. BMAV qui est clairement pas dedans ce soir. Il va falloir un petit déclic. Quelque chose qui change. Le numéro 6, il met son petit flotteur, c'est bien joué. Et tentative de pick and roll qui se finit sur un flotteur par le porteur. C'est bien joué. Romain Paradis, il est bien défendu par le numéro 6. Nicolas Pope. Ah, le gros cross. Et la faute sur Nicolas Pope. Il est dur à tenir, Nicolas, lorsqu'il est comme ça. Lorsqu'il lance ses petits crossovers à droite à gauche. Et cette fois-ci, il sort. Pour la première fois du match, il me semble. Il sort Thomas Niflor qui rentre sur le terrain à sa place. Un peu de shooting, ça peut faire du bien.
À un moment du match où justement rien ne rentre, Masudi va pouvoir l'enfoncer à l'extérieur. Ça revient sur Romain Paradis. Non, Masudi demande quelque chose. 40 juillet, l'écran. Il va pouvoir aller au bout. Ah, la passe, elle est haute. C'était à la fin de l'orange des 24. Il aurait peut-être dû prendre son petit flotteur. Des choix assez étonnants de la part du BMAV là. On a du mal à communiquer. Et techniquement parlant, il y a des erreurs. Alors que là, on voit justement Beaujolais qui fait une petite erreur aussi. Romain Paradis qui monte la balle. Il est bien défendu, hein, le numéro 6 qui ne le lâche absolument pas. Oh là là, Romain Paradis, grosse défense. Grosse défense du numéro 6 qui ne laisse absolument pas respirer Romain. Numéro 5, à l'opposé, le numéro 7, il est ouvert, il a un shoot et ça rentre à tous les coups pour Beaujolais. Ça commence à ressembler à un blowout. Il faut tout de suite réagir côté BMAV si on ne veut pas se faire distancer. 12-31 à l'intérieur. Masudi, il demande la balle, mais ça partira sur Martin Niflor. L'écran, non. Ah oui, Clarence Juillet, il a un autre shoot. Est-ce que cette fois-ci ça rentre? Oh là là, un gros airball. Attention. Et ouais, c'est volé. Le numéro 6, il va avoir son petit lay-up. Et ouais. Thomas Niflor qui pourra rien faire. Côté Beaujolais, il y a beaucoup plus d'énergie. Il y a beaucoup plus d'envie. Et ça donne un résultat comme maintenant. 12-33, 7 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Aïe aïe, encore une fois, une défense qui porte ses fruits. Attention au mouvement douteux. Numéro 6 qui défend vraiment très bien sur Romain Paradis, pardon. C'est le numéro 5 maintenant qui défend sur lui. Ah, ouais. Jérémy Niflor qui n'arrive pas à récupérer ce ballon. Là, c'est clairement un mauvais moment. Le BMAV qui n'arrive pas à retrouver son jeu. 12-33. Le numéro 6, oh là là, il est tranquille sur les... Wow! Up high! Il monte super haut le numéro 4 et il arrive à claquer ce dunk. Ah oui, la bonne passe, Clarence Juillet, il est ouvert. And one, Clarence Juillet. Bonne réponse de Clarence sur cette attaque. Ça, c'est une action qui peut peut-être faire renverser la tendance. Avec Clarence. Ça, c'est quelque chose qui peut faire réveiller une équipe. Qui peut réveiller un banc. Redonner l'envie de jouer. Clarence, ça rentre, le lancer, c'est bien. Ouf, attention Romain Paradis sur le numéro 5. À Beaujolais qui n'a toujours pas fait rentrer le starting 5 et ils ont raison, hein, il n'y a pas tant besoin que ça, on a l'impression. Hein, 15-35. Il peut prendre son jump shot numéro 5. Il décide de ne pas le prendre, il arrive à reprendre ce rebond derrière. Aucun rebond pour le BMAV. Beaujolais qui les prend tous. Qu'est-ce qu'il est athlétique le numéro 4. Il arrive à aller au bout. C'est bien joué la passe sur la coupe du numéro 7 de Beaujolais qui va jusqu'au bout. Lay-up. C'est main droite. C'est tranquille. C'est facile. C'est du jeu bien huilé. À l'intérieur. C'est Guillaume. Il a une petite mismatch. Il va pouvoir le jouer. À l'intérieur, c'est un petit jump shot. Oh là là, ça rentre pas pour Thomas Niflor. C'est compliqué ce début de match. C'est vraiment compliqué. Et là, bientôt, ce sera plus le début de match. La faute sur le numéro 5. La balle est fond. Ce ne sera pas sur le shoot.
l'extérieur. Jérémy Nifleur qui défend sur le numéro 6. Oh là là, le numéro 5 il arrive à se dépêtrer. La petite passe sur le côté. Le numéro 7 il monte très très haut sur son shoot. Numéro 11, et ouais, il a battu Cyril Guillerme au rebond. Et il remonte tranquillement. Attention, attention. BMAV qui se fait beaucoup distancer. Il va le jouer, il va le jouer. Il va le... Oh! Oh là 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 là. Cyril Guillerme qui se prend le bâche. Alors qu'il pensait avoir le point facile à l'intérieur. Non, le rebond, cette fois-ci, il est pour Cyril Guillerme. Jérémy Nifleur qui part. À l'opposé, la passe. Oh là là, numéro 6, il est encore présent. Quelle bonne défense. À l'opposé, N1, non. La faute sur le numéro 6. Deux lancers francs. Jérémy Nifleur, deuxième faute. Et deuxième faute d'équipe. Alors que le 5 de départ rentre sur le terrain, numéro 15, le numéro 8. Alors on n'est pas du tout sur le même match que la semaine dernière pour le BMAV. C'est clairement différent. Premier lancé, il rentre pour le numéro 6 qui joue particulièrement bien ce soir. Le numéro 6, il défend comme une bête sur nos deux meneurs, que ce soit Jérémy Nifleur ou Romain Paradis, il les a tous les deux mis dans le mal. On n'est pas contre n'importe quelle équipe, hein. C'est pas du tout comme la semaine dernière. Là, on est contre l'équipe, la deuxième équipe du tournoi. Il va encore l'enfoncer. Cyril, il va pouvoir le jouer. Le petit jump shot. Non, ça rentre toujours pas. Le numéro 11 qui prend le rebond sur Guillaume Collin. 15-41. Ce serait bien de reprendre un peu la tendance. Attention, numéro 8. Sacrée défense sur le pain. Ah là là, les petits flotteurs qui rentrent pour le numéro 6 encore. 43-15. Et la passe, elle est mauvaise là pour Gilles Terrence. Ils étaient clairement pas d'accord l'un l'autre. Et voilà, là le numéro 10 qui rentre sur le terrain, mais un temps mort demandé par le BMAV. Ah, il est obligé ce temps mort là dans un match aussi compliqué. On n'est toujours pas dedans. Début de match avait bonne allure, mais petit à petit, Beaujolais Basketball, qui jouent leur basket et qui imposent leur basket surtout. On voit vraiment du beau basketball, on voit de la grosse défense. On voit beaucoup de professionnalisme. Et de notre côté, c'est un peu justement perturbé. On a du mal à jouer notre jeu, on a du mal à mettre nos tirs aussi. Aucun tir à 3 points n'est rentré depuis le début de ce match pour le BMAV. Alors qu'on doit être facilement à du 1 sur 2 côté Beaujolais. Après ça aussi c'est une question de placement. Si Beaujolais met plus de tirs, c'est aussi peut-être parce qu'ils arrivent à mieux les choisir, à mieux les agencer, à mieux les mettre en place. Allez, Gilles Terrence qui essaie de motiver ses troupes. Sur le terrain, le capitaine c'est Jérémy Nifleur, on en attend beaucoup de lui. On attend une réaction de toute l'équipe. Et on aimerait que ça se fasse avant le début du troisième quart. Peut-être même maintenant, Guillaume Collin qui défend très dur sur le numéro 8 et la faute de Guillaume Collin. La faute elle est dure, c'est le genre de faute qu'on siffle ou qu'on siffle pas quand on est arbitre, c'est-à-dire que c'est de la défense corps à corps. Voilà. L'arbitre qui met un avertissement. La prochaine fois ce sera une technique pour Guillaume Collin. J'expliquais, ça c'est une faute qu'on siffle ou qu'on siffle pas. Certains arbitres auront tendance à siffler chaque contact, comme ce soir. D'autres ne siffleront pas.
laissant jouer un peu plus physique. À l'intérieur, le numéro 13 il tente d'enfoncer Cyril Guillard, mais il y arrive. Il arrive à mettre son petit crochet. 15-45, on voit que sur chaque poste, il y a une différence de niveau. À l'extérieur, Cyril Guillard, oui, ça bouge bien. La feinte de shoot. Il va aller au bout, Guillaume Collin, et il baigne ça. 17-45. Enfin un panier, c'est Guillaume Collin, à l'image de son match, qui arrive à remettre sur le droit chemin son équipe. Il est beaucoup plus agressif que le reste de sa team. Et oula, attention, il ne faut pas tomber sur la défense. Il arrive à revenir. Oui, bonne défense. C'est bien joué. Ça peut se jouer là-dessus. Sur le côté Beaujolais, ça se motive. Il faut que ça soit de même côté BMAV. Changement côté Beaujolais. Numéro 6 qui sort. Ce numéro 6 qui nous a fait tant mal. Et c'est pas si bien que ça, enfin, finalement, puisque j'allais dire le numéro 6, c'est bien qu'il sorte, mais finalement, le numéro 9 qui le remplace nous a fait autant, sinon encore plus mal, dans la première partie de match. Guillaume Collin, le petit spin, il va aller jouer, la faute, c'est bien provoqué. On voit qu'il y a de l'agressivité. Guillaume Collin, il a envie. Il va au bout de son action. Même s'il est tout seul, il a raison. Sur ce coup-là, il provoque la faute. Et il aura 2 lancers francs, 4e faute d'équipe. Ça peut être intéressant sur la longueur. Premier lancé pour Guillaume, ça rentre. Et ça rentre les deux. Guillaume Collin, bonne faute, c'est bien. 19-45 qui redonne un peu vie à cette équipe du BMAV qui est vraiment dans le mal, qui est vraiment surpassée. Attention au mouvement de balle, il faut réussir à défendre. Numéro 8, numéro 9, il est ouvert, il ne faut pas le laisser. Bien, bonne défense. Il arrive à être suivi, la passe sur le corner et il est sorti, le numéro 10. Très bonne défense de Jérémy Niflor qui le pousse à sortir du terrain. Ça fait 2 gros stops défensifs, c'est pas mal. Nicolas Pope, il peut monter la balle lui aussi. Numéro 10 qui défend dur sur lui, attention. Jérémy Niflor, il récupère la balle. Ça défend beaucoup moins dur que le numéro 6, le numéro 8, clairement. Guillaume Collin, il prend son 3 points. Ah, il était un peu loin. Guillaume Collin, il a raison d'avoir confiance. Mais il ne faut pas non plus qu'il prenne toute l'équipe sur ses épaules. Numéro 9, on a encore un 3 points. Cette fois-ci, ça ne rentre pas. Gilles Terrence, il prend un joli rebond. Il est long. Guillaume Collin, à l'opposé, Nicolas Pope. Allez, ça va poser le jeu petit à petit. À l'intérieur, Cyril Guillarme. Il a du mal ce soir. Il va s'écarter. Gilles Terrence. Niflor, il va jouer sur un contre 1. Bonne passe. Ouah, encore un bloc. Nicolas Pope, il va récupérer la balle encore une fois. Il va réussir à faire la passe à Guillaume Collin. Cyril Guillarme, le 3 points. Dernier moment, non, ça ne rentrera pas. Et numéro 8 qui prend. Oh là 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 là, numéro 8 qui parle un peu trop. Il va falloir qu'il se calme un petit peu. Jérémy Niflor, on sait que c'est un sang chaud. S'il répond... Sur ce coup-là, Jérémy Niflor qui garde son sang-froid. C'est pas en parlant qu'on gagne un match, c'est en mettant des points, c'est en jouant. Numéro 10, défendu par Nicolas Pope. Il va pouvoir aller au bout. Non, cette fois-ci, ça passe pas. Bonne défense. La balle est quand même Beaujolais. Toujours 19-45. Il ne reste plus qu'une minute 41, pardon. 1 minute et 41 secondes de la fin de ce deuxième quart. Ah ouais, la faute de Cyril Guillarme. 4e faute d'équipe. La balle est fond. Il reste encore 1 minute 37. Prochaine faute et ce sera 2 lancers francs.
Intérieur, numéro 15. Oh là là, qu'est-ce qu'il est puissant. Il arrive à pousser tout le monde dans la raquette et à déposer ce ballon dans le panier. 19-47, 1 minute 28. Terence. Voilà, qui a clairement pris les rênes de l'équipe. Voilà, il prend ce tir, il est compliqué pour Nicolas Pope. Ça rentre toujours pas. En même temps, que faire dans certaines situations? Massoudi, bien, bonne défense. Clairement, la passe était osée. Voilà, à l'intérieur. Massoudi, oh là là, ouais. Numéro 13 qui est fair play, il relève son adversaire. De l'autre côté, ça tire, ça rentre pas. Jérémy Niflor au rebond. Nicolas Pope, il va aller au bout, il met son flotteur. C'est des petits points qui font plaisir, 21-47. On verra les prénoms un par un, tu vois. Allez, on est dans les dernières secondes. 33 secondes exactement. Numéro 15, il est bien défendu par Jérémy Massoudi. Numéro 10, il est contesté le shoot, mais ça rentre encore. C'est complètement fou. C'est rare de ne pas prendre les ballons. Ouais, on rentre dans les 10 dernières secondes. Dernier panier, il sera pour BMAV. La passe, il va avoir un shoot. Nicolas Pope, non, ça rentre toujours pas. Guillaume Collin, dernière seconde, et ça rentre toujours pas. Ben Bachir, numéro 8, il n'arrivera pas à tirer aux dernières secondes. 21-50, Beaujolais qui a clairement l'avantage. Dans ce début de match. Je remercie tout le monde qui sont présents sur le chat. Merci beaucoup. Merci à vous de regarder votre équipe préférée, que vous soyez pour le Beaujolais, que vous soyez pour le BMAV. Là, on va faire une petite pause pendant après la première moitié de match, pardon. On se retrouve pour le troisième quart-temps. À tout de suite. Antoine. Départ. En fait, si je fais ça là, Non, bien sûr que non. 17 départs, mais ils sont. C'est ça? Et ça, c'est M? C'est un M, ça? Pourquoi t'as dit Antoine? Il n'y a pas d'Antoine? Non, mais il faut en rajouter un. Ah, Rajouter Antoine. ah bah donne. Alors, Antoine, c'est. Il faut un stylo là. À part ceux-là, mais là ça peut être que ceux-là. Hein. Ça c'est les U15, U18. Ça c'est U15, ouais, ça peut être que là. Il n'y a qu'un seul 17, il n'y a que ça. Oui. Sur le terrain, il est posé des ballons, nous allons passer à la présentation des équipes de Venelle. S'il vous plaît, sur le terrain, déposez les ballons, sortez du terrain, s'il vous plaît. Le Venelle Basket Club nous propose de vous présenter leurs équipes. En U15, Nino, Louis, Lucas Lefrançois, Paul, Karim, Mathis, Rémi, Sadibou, Tom, Yorgos,
Damien, Antoine et Lucas. En U15 féminin. Nélia, Aurore, Pauline, Lona, Sana, Marilou, Charlotte, Nora. En U18 féminin, départemental, Pauline, Roman, Marine, Maya, Angelina, Estelle, Iman, en U17 masculin, Rémi, Antoine, Martin, Axel, Enzo et Liam et Marvin. C'est écrit comme ainsi que Timothée, Grégoire, Enzo et Clément. Applaudissez-les tous, merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements pour nos équipes. Les gars, après. Ils font la photo et après tu descends. Tournez. Nico, c'est toi qui as écrit William. La prochaine fois, vous me faites un PDF. Bon, à tout à l'heure, tu m'appelles? Ça marche? C'est du liquide, la tête de mec, c'est du mandarin. Comment t'appelles? Lélia, Aurore, Pauline. Mec, t'es tu sais les meufs là, les deux fois là, U15, non U17, U17 meufs, avec leur sacoche, bon, elles revenaient des vacances, elles étaient comme ça. Ouais, Et elles revenaient de vacances, oui. C'était un bordel. Et où la musique bande de frères? Andrew Wiggins aux Warriors. Des malades. Et après, je suis beaucoup, on va voir.
finir. Super, on est. Super. Ouais, il est trop puissant. Super, c'est pas grave. Basket, Anthony Davis. C'est un pivot ce mec, c'est un pivot. Non mais Westbrook, c'est tous les postes à la fin. Putain, mais mes potes ils m'ont abonné à 2 trucs de Pornhub parce que j'ai perdu en défi. Théma gros, c'est pas normal. Yes, parfait. Mec, Très certainement. aïe. Chaud de la gueule. Tu parles le mandarin. Aïe aïe. Moi, je me mets à la place des parents. J'ai écorché le prénom de leurs enfants. Ça me rend fou. C'était leur moment de gloire. Et moi, j'écorche leur prénom. Et en plus, je me trompe sur certains parce que c'est écrit en hébreu. Anthony Donatien. Je me mets à leur place, quoi. Donatien. Donatien, voilà.
Arrête de faire le blaireau. Un blaireau cet homme. Un blaireau. Bref. I'm sorry. Allez, merci à ceux qui sont encore là sur le live. Merci à vous d'être présents. Non, ils sont tous partis, regarde, on était 60, ils sont 38 maintenant. Ils t'ont entendu parler, c'est bon, c'est fini. Allez, le match va reprendre. Le BMAV qui est déjà sur le terrain, prêt. Beaujolais qui va vite les rejoindre. L'horloge qui est remise en place. Tout est en place, les arbitres sont prêts. Le BMAV est prêt à la remise en jeu. Beaujolais se place sur le terrain, numéro 8, numéro 10, numéro 13, numéro 9 et numéro 15. À Beaujolais, de notre côté, Jérémy Niflor, Nicolas Pope, Cyril Guillarme, Guillaume Collin et Terence. Allez. On rentre dans un nouveau carton. La tendance peut changer et un marché, Gilles Terence qui marche au départ. Genre de petites erreurs qui ne font pas plaisir lorsque ça arrive. C'est assez rare. Ça défend bien sur le côté. Là, le champ de vision, attention. À l'intérieur, numéro 15, il joue bien. Wow, bonne défense, mais la faute. Numéro 15, qui joue toujours aussi bien au poste. Il arrive à poser beaucoup de problèmes à Cyril. Et les deux premiers lancers francs et les deux premiers points à première vue seraient pour Beaujolais. Premier lancé. Il est raté le premier lancé pour le numéro 15 de Beaujolais. 21-50, je rappelle le score. 21 à 50 en faveur de Beaujolais. Et le premier point de ce carton, il est mis par le numéro 15. 21-51 maintenant. 30 points d'écart. Gilles Terence, il va au bout. Il arrive à mettre son petit flotteur. 2 points en plus. 23-51. Allez, c'est surtout en défense qu'on a eu des problèmes. Allez, il sort encore une fois. Le numéro 10, il est abonné à la sortie. Depuis le début de ce match, ça fait 3 fois qu'il met le pied sur la ligne. Guillaume Collin qui prend les choses en main comme depuis le début de ce match. La Pope, il va le prendre ce shoot. Non, il décide de ne pas le prendre la passe. Ah, c'est bien défendu, il n'arrivera pas à récupérer cette balle. Ça part en contre-attaque, ça va très vite. Numéro 10, bonne passe. Numéro 13, 3 points, ça shoot, c'est court. Et Gilles Terence qui arrive à récupérer le rebond. Il va au bout. Wow, wow, ah, la faute, elle n'est pas sifflée du tout. Ah, il est encore sorti. Allez. C'est la même sortie, c'est la même ligne. Le numéro 10, il enchaîne. Il était bien placé. Jérémy Niflor. Sortie d'écran, 3 points. On sait que ça peut rentrer. Non, ça rentre toujours pas, même pour lui. 23-51, toujours. Aucun 3 points rentré depuis le début de ce match pour le BMAV. Extérieur, numéro 13, il a l'avantage sur Gilles Terence, mais il ne va pas le jouer. Numéro 8, il fait la fin de derrière. N1, non, il rate le layup. Joli move du numéro 8 qui arrive à faire la feinte dans le dos à la Steve Nash. Il n'arrivera pas à terminer, mais il aura ses 2 lancers francs. C'est raté, le numéro 8. Il a un shoot assez peu orthodoxe. Oula. Et ça rentre. Deuxième lancé qui rentre en switch. C'est que du travail. Qui casse bien le poignet. Ça, il n'y a pas de souci.
Intérieur, Gilles Terrence, il va réussir à garder le ballon, il va le jouer. Oh, il se fait complètement écarter. Numéro 8, il parle beaucoup. Hein. Il parle beaucoup. Excusez-moi, c'est juste dans l'angle de la caméra. Mais vous pouvez juste mettre une main sur le côté. Parfait, merci beaucoup, c'est très gentil. Guillaume Collin, il a du mal à se dépêtrer. Le numéro 9, il défend dur sur lui. Ah, il est obligé de shooter, il reste plus qu'une seconde. Vous filmez là? Ah, d'accord. Marché pas sifflé, numéro 9, il va encore défendre. Oh là là, et le 9 qui enchaîne. C'est son 4e 3 points du match et il semblerait qu'il en ait raté qu'un seul depuis le début. Masudi à l'intérieur, il a l'avantage, c'est bien joué. Il a réussi à rattraper le ballon au-dessus du numéro 15, c'est bien joué. Il a l'avantage de taille, Masudi, de quelques centimètres. Et surtout, au niveau d'envergure, à mon avis, Masudi a des bras plus longs. Et la faute de Guillaume Collin, elle est poussée cette faute. Elle est dure à encaisser, 3 fautes d'équipe déjà. Il reste encore 7 minutes à jouer et ça risque de se terminer en lancer franc à chaque faute, ça. 25-55. On voit que le Beaujolais n'a pas volé sa place. Ils ne sont pas 2e du classement pour rien. Guillaume Collin qui sort. 3e faute pour Guillaume Collin qui a été si précieux dans ce début de match. Numéro 8, il se bat avec Jérémy. À l'extérieur, numéro 9, il essaie de trouver un shoot ouvert encore une fois. Oh, oui, il y a faute sur le 3 points. Et ouais. Ouais. Et il a le numéro 9 en retombant, il met le pied en avant et il fait un petit croche-patte à Romain Paradis, mais bon, il me semble que Romain rentre en même temps aussi dans le cylindre du numéro 9 dans son shoot, quoi qu'il arrive, il y avait faute. Il arrive sur son flanc, son contest est... Ah, il est petit, c'est un petit contest, quoi, c'est pas vraiment... Allez, 2 lancers francs rentrés déjà, 25-57. C'est un match clairement où le BMAV a rien à prouver. On est face à une équipe qui est au classement plus forte, qui est normalement, quoi qu'il arrive, plus forte que nous. Oh là là, Romain, il arrive à aller au bout. Romain Paradis, c'est bien joué. Cette fois-ci, il n'a pas eu peur. À mon avis, ils vont devoir faire rentrer le 6 s'ils veulent défendre sur Romain. Parce que le numéro 9, il a l'air de beaucoup plus galérer. La passe au numéro 15, ça repart à l'extérieur. Numéro 13 à l'intérieur, bonne défense, le pied de Gilles Terrence. Il reste 14 secondes sur l'horloge des 24. Toujours 4 fautes d'équipe. Prochaine faute, ce sera lancé. Attention, la passe externe, numéro 10, il a un shoot, il le prend, il le met. C'est incroyable le taux de réussite du BM. Ah bien, ils arrivent à se dépêtrer de cette prise tout terrain. Oh non, c'est quoi ça? Il aurait pu y aller, Jérémy Niflor. Cette fois-ci, il a fait le mauvais choix, je pense. Numéro 8, 3 points. Non, c'est long. Romain Paradis. Romain Paradis qui met en place le système. Avec Jérémy. La passe, elle est pour Gilles Terrence. Il va le jouer. Attention, c'est bien joué. Il arrive à mettre son petit jump shot en fadeaway. Petite action individuelle sympa. 29-61, Gilles Terrence qui s'énerve un petit peu. Il a raison, à un moment pareil du match, se faire blow-out comme ça fait jamais plaisir. L'écran, il est pour le numéro 10. Attention, il y a beaucoup de joueurs à pas laisser shooter. À l'intérieur, Masudi, il a été pris de vitesse, mais la passe elle est encore à l'extérieur. Oui, Nicolas Pope, il arrive quand même à récupérer la balle. C'est du 2 contre 1. Et Nicolas Pope qui arrive à prendre le meilleur. 31-61. On revient à 30 points d'écart. 5 minutes à jouer dans ce 3e quart-temps. Numéro 9.
Il joue un petit peu. Le numéro 13, il va enfoncer Gilles, il va au bout. Oh, c'est bien joué, la petite papade droite qui va tranquillement mettre son petit crochet. Il faut savoir voir des beaux mouvements techniques quand il y en a. Oula, attention. Oh, le shoot, il est contesté sur les pieds, ça peut être dangereux. Numéro 10, non seulement pour le numéro 10, mais en plus pour Nicolas aussi. C'est pas interdit de faire un contest au niveau des pieds. Il me semble que c'est une faute technique, ça, contest au niveau des pieds. Enfin bref. Sur ce coup-là, c'était pas vrai. Enfin, il était au sol, c'était pas volontaire, quoi. C'était juste une preuve de la volonté du numéro 10 de remonter en défense malgré son impossibilité de se relever très vite. Voilà, Jérémy Niflor, attention les fautes, le numéro 9, oh là là, il le joue à fond. Il le joue à fond, il n'a pas peur le numéro 9 sur Jérémy. Il le respecte pas du tout et la passe à l'intérieur. Le numéro 9 qui discute un petit peu avec Jérémy Niflor. Il me semblerait que le 9 soit un peu énervé contre lui. Jérémy reste stoïque. Il a raison dans cette situation, surtout lorsqu'on perd. On n'a pas grand-chose à dire. Il vaut mieux pas réagir, il vaut mieux rester concentré, jouer son match. 4 minutes 13 à restant dans ce troisième quart. À l'intérieur, et ouais, la faute de Martin. Ça, c'est 2 lancers francs. On est à la 5e faute d'équipe. Tu me passeras le micro. Après, pas maintenant. Enfin, si, maintenant. 2 lancers francs pour le numéro 7. Donc, que chaud. Il est rentré le premier? Je n'ai pas vu. Et il est rentré. Premier lancer rentré pour le numéro 7. Oh là là, mais ouais, c'est pour ça. En fait, j'ai cru qu'il n'était pas rentré parce que j'ai juste entendu le bruit de la planche. Du coup, je me suis dit, c'est pas rentré. Et si, j'avais oublié que le numéro 7 envoyait ce ballon sur la planche pour mettre ses lancers. Il est bien défendu. Le numéro 7, il défend super dur. Il vient de rentrer sur le terrain, il est bien en forme. Ah là là, wow, Géril Terence, il arrive à récupérer le ballon, il n'y a pas faute sur lui. Numéro 7, il prend son shoot. Non, ça ne rentre pas. Jérémy Niflor qui remonte la balle. Oui, Gilles Terence, il prend son shoot. Non, ça ne rentre pas. Il prend beaucoup de responsabilités offensives, Gilles Terence, depuis ce troisième quart-temps. Non, c'est bon, c'est bon. Attention, pas de soucis. On te voyait bien en tout cas. Pas de soucis. Tu aurais pu faire un petit coucou. Et la balle BMAV sur cette sortie. Romain Paradis, il est défendu très dur par le numéro 5. Demande un écran de Nicolas. Il va le jouer. Ah, et la faute. 2 lancers francs. Il me semble jeune, le numéro 11. C'est une faute un peu... c'est pas une faute vraiment très utile. Même si Romain Paradis a l'avantage de la rapidité, il s'était clairement bien placé. Il n'avait pas besoin de faire faute sur cette action. C'est une erreur de... C'est une erreur... j'ai envie de dire une erreur de jeunesse. Deuxième lancer franc. C'est le lancer franc qui ne rentre pas pour Romain Paradis. C'est compliqué. Hein. C'est dur pour les supporters du BMAV de regarder ce match. Numéro 7, il a clairement l'avantage de taille. Mais il n'arrivera pas à mettre son petit hook shot. Ouais, la faute sur Gilles Terence. 2 lancers francs pour lui. Première faute. Seulement 2e faute d'équipe.
Il reste 2 minutes 40, 31 à 65 en faveur du Beaujolais. Le match est complètement contrôlé par l'équipe des visiteurs. Deuxième lancé, il rentre aussi. 33-65, 2 minutes 38. Oui, bonne défense de Romain Paradis, il arrive à bien le mettre dans le mal. Attention de ne pas faire faute. Il lui met la pression. Il aime bien ça, Romain Paradis, quand il défend. Mettre dans le mal son défenseur. Il a raison et il a bien joué. Il fait perdre la balle, Nicolas Pope, il va le jouer. Il va le prendre, son petit jump. Non, ça rentre pas. Il est forcé ce tir, Nicolas Pope, qui n'arrive pas à rentrer ses tirs aujourd'hui. Il a mis que 2 points, il me semble, aujourd'hui, Nicolas Pope. Ouh, l'écran était violent. L'écran était violent et un peu en mouvement. Attention la prochaine fois. Numéro 6, il va aller au bout sur lui. Wow, rien du tout. Numéro 6, il demande une faute, mais il me semble que c'est lui qui fonce sur l'adversaire. Romain Paradis demande un écran. Il ne le prend pas. Il va aller au bout. C'est bien joué. La faute du numéro 4. Ça provoque beaucoup de fautes là. On sent que l'équipe est plus agressive. 2 lancers francs pour lui, une manière de se rattraper de ces 2 lancers francs ratés précédemment. Clarence Juillet qui rentre sur le terrain. Sur le terrain à la place de Nicolas Pope qui est clairement dans le mal. En tout cas sur ce match. Nicolas Pope en général il a un rôle de scoreur. Lorsque l'équipe est dans le mal, c'est lui qui va prendre des responsabilités offensives, prendre ses tirs et utiliser son handle pour aller au panier. Mais là ce soir clairement il est bien défendu. Ouais, encore là, c'est la 2e fois là. C'est la 2e fois ce soir. Scotchez-moi ces petits palais là. Vous faites déménager les volleyeurs, s'il vous plaît. Badmintonneurs, c'est ce qu'on dit. On dit les badmintonneurs. Les tennismaneurs. Numéro 5 qui est défendu par Romain Paradis. À l'extérieur, oui, Gilles Terren, c'est bien joué. Bonne défense de Gilles Terrence. Ah, le shoot. Oh, il va finir par rentrer. Numéro 6 qui met son tir. Un peu in extremis. Ah, passe à Clarence Juillet. Va pouvoir remonter. N1. Deuxième N1 de Clarence Juillet dans ce match. C'est ça, il rentre, il fait un N1, il sort. Allez, un lancer franc pour Clarence Juillet qui met des paniers importants dans ce match. Il met des paniers qui peuvent redonner l'envie à son équipe. C'est clairement des paniers importants. Enfin, s'il rate son lancer. 36-68. On est à 1 minute de la fin du quart-temps. Voilà, Martin, il a sauté pour aller chercher son défenseur. À l'intérieur, oui, bonne défense de Gilles Terren, c'est bien joué, il arrive à faire rebondir sur le genou du numéro 4. Alors que le public de Beaujolais s'égosille sur le côté. Clarence Juillet, il est pris à 2. Oula, attention, non, rien du tout. Le numéro 11 qui tombe. Oh, attention, Clarence Juillet qui... Clarence Juillet, c'est pas le moment de faire ce genre de mouvement. Ah là, le numéro 11 qui s'est fait marcher dessus. Allez, remonte. Clairement, c'est pas le moment de faire ce genre de choses, ce genre de mouvement de trash. Oula, attention, le cross sur Clarence Juillet, le bash. Et ce sera 2 lancers francs. Le numéro 11 qui restait stoïque face à cette... à mon avis, je donne mon avis sur cette action. Je pense que Clarence Juillet n'a pas fait exprès.
Je pense que Clarence Juillet il a juste voulu revenir en défense et du coup il est passé, comme lui il était allongé au milieu du terrain, oui, il est passé par-dessus parce que les autres ils le coinçaient, ils barraient le passage, du coup il est passé là où il pouvait passer tout simplement. Mais numéro 11 clairement l'a pris pour un affront, mais il a bien réagi, il n'a pas réagi, j'ai envie de dire. Il reste 15 secondes. La dernière balle, elle est pour le BMAV. Gilles Terrence, il était bien placé pour pouvoir sauver cette balle. Il va au bout, il provoque la faute sur le numéro 11. Cette paire d'intérieur côté Beaujolais, elle est dure à défendre et elle est dure à attaquer. Le numéro 4 et le numéro 11 sont deux joueurs qui sautent très haut, qui ont les bras très longs. C'est très athlétique en plus. J'ai presque envie de dire, c'est ou faute ou bâche avec eux. Là, avec ces deux intérieurs sur le terrain, tu peux pas faire autrement. Le lancer franc, il est raté pour Gilles Terrence. Aïe aïe aïe. Décidément, on a des problèmes au shoot aujourd'hui. Des deux côtés. Des deux côtés, n'importe quoi. C'est vrai qu'on shoot beaucoup en défense. Je voulais dire que ce soit au lancer franc ou au tir externe. Allez, on met 30 points d'écart. Oui. 30 points d'écart, 39-69. Il reste 7 secondes. Le numéro 6, il court très vite. La passe au numéro 4, c'est bien joué. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Non, 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 non. Martin Niflor qui semble s'être blessé. Il semble s'être fait super mal. À mon avis, l'action n'a absolument pas été vue par les arbitres. Aïe 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 aïe, Martin Niflor qui n'a pas l'air d'être bien. Il semblerait que ce soit la cheville. Jérémy Niflor très énervé, on applaudit Martin. C'est terrible ce genre de blessure, ça arrive pas souvent. C'est dur ce genre de blessure. C'est dur à encaisser. On va rentrer dans le... On va bientôt rentrer dans le quatrième quart-temps, fin du quart-temps en tout cas là. 39-71, juste le temps de tirer, juste le temps de défendre. Ah oui, oui. On espère que Martin Niflor se remettra vite de cette blessure. Allez, un dernier petit tir peut-être. Ah, ça a touché le haut. Ça ne pouvait pas rentrer. 39-71. On va rentrer dans l'ultime quatrième quart-temps. Je vous remercie tous d'être présents. Et on va en profiter aussi pour remercier nos partenaires. Je profite de cette petite pause pour remercier nos partenaires présents ce soir. Marc de Safety Immobilier, Xavier de Climelec, Nicolas d'Efinor, Sacha de Blanc Déménagement. Et on remercie aussi sur le Facebook Live Yannick qui nous regarde, de Joubo et Laurent de Lapave. Merci à eux.
Ouais, je bloque. Voilà, on remercie les gens qui ont bon goût. Ça, mon gars. Et on rentre dans ce quatrième quart-temps. Beaujolais toujours contre le BMAV. 39 à 71. Il reste 9 minutes 46 dans ce quatrième quart-temps. Wow, le numéro 11. Drains the three-pointer. Premier 3 points pour le numéro 11 dans ce match. Pas de soucis. Allez, BMAV en attaque. Clarence Juillet qui attaque sur le numéro 4. Il est défendu. Prise à 2. Romain. Non, c'est court. Oh, Gilles Terrence qui arrive à voler ce ballon. Bonne feinte. Le numéro 4 qui a pris. Et qui arrive à remonter. 41-74. On a vu une bonne attaque bien menée par le BMAV cette fois-ci. Numéro 7. Ouf, il va vite. Wow, grosse défense. Le numéro 7 qui n'arrive pas. Deuxième tir et la faute. La faute du numéro 11 sur Thomas Niflor. Ah non, du numéro 7, pardon. D'accord, numéro 7 qui fait faute sur Thomas Niflor, j'ai pas vu. En tout cas, première faute d'équipe. 41-74, je rappelle le score. Clairement, Beaujolais qui mène la danse ce soir, qui arrive à mettre son retour. Oh, wow, grosse feinte sur le numéro 6. Ah, il n'arrivera pas à terminer sur cette main gauche. Clarence. Il arrive bien à s'imposer physiquement. Clarence Juillet, je parle. Voilà, la bonne défense, la passe sur le numéro 4. Il arrive à tourner. Oh là là, c'est ouvert. C'est ouvert pour lui. On lui a clairement laissé une ouverture en défense. Le numéro 11 qui est allé tranquillement au panier. À mon avis, le numéro 11, il n'a pas aimé se faire enfoncer par Clarence Juillet. Là, il est en train de se venger. Il enchaîne un 3 points et un drive. Attention, oh, numéro 4 qui s'énerve sur Jérémy Niflor. Rien ne sera sifflé. Ça m'étonne énormément de voir Jérémy aussi calme dans une situation pareille. Numéro 4 qui tente de répondre et il répond. 43-78. Ah, Jérémy tente de se démarquer, mais le numéro 6 qui ne lui laisse vraiment rien. Le alley-oop pour Gilles Terrence. Olé! Il était pas loin celui-là, mais c'était bien défendu. À l'opposé, numéro 4 décide de laisser le shoot. Passe à l'extérieur. Numéro 11, deuxième 3 points. C'est sur la tête de Clarence, ça rentre pas. Numéro 6, il va enfoncer. Hangs out et ça rentre en N1 pour le numéro 6. Qui est décidément beaucoup trop dur au mal pour son adversaire, Romain Paradis. Il me semble d'ailleurs qu'il s'est pris un petit coup sur l'attaque. Ça ressemble à de la MMA parfois. D'ailleurs, il va sortir Guillaume Collin qui le remplace. Guillaume Collin a 3 fautes. On est dans le 4e quart. Normalement, ça devrait le faire. Il a été très important au début du match, dans le début du 3e quart-temps avant de se faire sortir. Il est lancé, ça rentre. Le seul. 43-81. L'écart se creuse encore et encore. On n'arrive toujours pas à trouver de solution côté BMAV. Gilles Terrence, ça rentre pas. Il est parti un peu vite. On attend le ballon. Hein, la caméra qui... Voilà. On a un peu galéré. Et le 7, il a un shoot externe. Ça rentre pas. Ça touche le haut. Ça touche le haut du panier. Ça touche le haut du panier. Quand ça touche le haut du panier, c'est sorti, non? Mais je comprends pas.
On me réapprend le basket là. T'es mal la tête de l'arbitre quand tu sais qu'il a fait son erreur. Non mais en fait je comprends pas là. On est d'accord que quand le ballon rebondit sur le dessus de la planche, c'est sorti. Clairement. Non? D'accord. Bon, ben je réapprends le basket. 43-81. La NBA devrait faire pareil. Ah oui, non mais toutes les ligues, N'importe quoi. toutes les ligues devraient s'inspirer d'eux. J'ai pas compris. Je comprends pas. Alors non, je suis pas d'accord parce que j'ai pas vu. Voilà. Bon, moi je pense qu'on va enlever la règle des 3 secondes dans la raquette parce que bon, je trouve que c'est un peu surcoté. Moi clairement, chaque 10 secondes dans la raquette, je préfère. Ah, bonne défense. Jérémy Niflor, il arrive à récupérer la balle à l'extérieur. Thomas Niflor, ce serait bien. C'est le premier 3 points de l'équipe du BMAV dans ce match. Il fait plaisir. 46-81. Allez, Thomas Niflor, il fait plaisir lorsqu'il met ce genre de tir. C'est une bonne défense. Et le numéro 5, il arrive quand même à se dépêtrer. Et il y aura 2 lancers francs au numéro 5. C'est la 2e faute d'équipe et elle est pour Thomas Niflor. Qui aurait cru que les plus difficiles à défendre, ce seraient leurs extérieurs, alors qu'ils ont une paire d'intérieurs complètement folle. Entre le numéro 11, le numéro 4 et le numéro 15, chez Beaujolais, c'est compliqué c'est vraiment compliqué à défendre dans la raquette et pourtant c'est clairement pas là où on galère. Je remercie vraiment, je remercie très fort les supporters de Beaujolais de suivre jusqu'au bout ce match. Merci à vous d'être présents. Ça fait très plaisir de vous voir sur le live du Venel Basket Club. Ouah, ouais, la faute offensive, Jérémy Niflor. Merci, donc je répète, merci à Beaujolais. Non, la faute est sur Jérémy parce qu'il a fait un écran mobile. Du coup, ça fait faute offensive. Ouais, la faute, Thomas Niflor. Il tente de le suivre avec les mains. Et ça c'est sifflé ou c'est pas sifflé, ça. Ça, c'est encore une de ses fautes. Ça, c'est certains arbitres, ils acceptent, d'autres non. Quoi qu'il arrive, l'arbitre qui garde le sourire. En tout cas, il n'y a pas de souci. Il a un très beau sourire, l'arbitre. Il reste stoïque. Jérémy Niflor, il tente de défendre dur. Il tente de passer, numéro 6, bonne défense. Guillaume Collin, il va aller au bout. Non, la passe à Thomas, 2e. Oh, ça fait plaisir, ça. Thomas Niflor qui arrive à point nommé pour mettre les tirs externes. 49-83. 5 minutes 28 à jouer. Il est sorti, mais non, c'est pas sifflé. Numéro 6, à l'extérieur, numéro 11. Il est défendu par Clarence. Oh là 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 là. Ah, ça trash talk en plus, le numéro 11. Il a raison après le... Ah, à l'intérieur, Clarence, il est ouvert. Et technique sifflée sur le numéro 7 de Beaujolais. Temps mort par le Beaujolais. 51-85. Ouais, il lui a mis... Attends, non, temps mort. Non, il a juste sifflé temps mort. Il me semble qu'il a juste sifflé temps mort. En fait, il a cru à une technique, mince. Le joueur a cru à une technique, c'est pour ça qu'il est venu vers lui. C'était un... Ouais. Il est parti, il arrive, quand il est parti, il le suit et il fait... Yes. Là, on respecte ma gueule. Voilà. Ouais, merci Laurence Collin. Merci d'être là sur le chat, de nous motiver. C'est un peu dur là sur l'estrade. En haut là, c'est compliqué de garder un peu d'énergie, un peu de motivation et clairement les 3 points de Thomas Niflor, ça aide. Vous n'avez jamais été aussi nombreux sur le live, merci à vous, merci beaucoup. C'est aussi en grande partie aussi grâce aux spectateurs de Beaujolais. Merci de regarder ce live, merci aussi aux spectateurs du BMAV bien entendu.
Vous ne pouvez pas revenir comme d'habitude, vous savez, vous connaissez la rengaine. Vous ne pouvez pas venir au Collet-Redon, regarder votre équipe préférée. Vous ne pouvez pas être présent pour les supporter. Venez sur le live, que vous soyez sur votre canapé, où que vous soyez. Voilà, là, numéro 9, il va encore dégainer. Cette fois-ci, ça ne rentre pas. Et la faute, Thomas Niflor, numéro 30. Pas de souci. Gilles Terrence qui semble s'être pris un gros coup sur la tête. Et la faute, elle était en faveur, du BMAV. Défense tout terrain, numéro 15 de Beaujolais qui rentre sur le terrain à la place du numéro 4. Ah, c'est encore une paire d'intérieur, c'est relou ça. 51-85 à l'intérieur. Oh là là, il tente de l'enfoncer encore Clarence, mais cette fois-ci ça marche pas. Il tente de voler la balle. Oui, beau hustle de Guillaume Collin. Ah, ouh là, attention la faute off. Et ouais, faute offensive Gilles Terrence. Ah ouais. Là sur cette action, Gilles Terrence qui lui fonce dessus. Il rigole Gilles Terrence, mais à mon avis l'arbitre sur ce coup-là il a raison. Aïe. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci de regarder. Merci d'être présent. Je ferai passer le message à l'équipe du Beaujolais que vous avez été présent en live, même si vous n'avez pas pu venir. À l'extérieur, numéro 11, il peut aller au bout. C'est bien joué. Il n'aura pas le N1. 2 lancers francs. Et alors, ouais, dans le public... on a trouvé des chèvres. Non, ah, ça crie au GOAT, moi j'ai envie de dire. Ça crie au GOAT. Ils pensent que le numéro 11 c'est le GOAT. Du coup, il faut les chèvres. C'est le GOAT. C'est le GOAT, c'est le chèvre. Ah ouais, clairement, numéro 11, premier lancé, il le rate. C'est pas très fair-play sur le banc. C'est pas très gentil. Il faut pas faire ce genre de bruit pendant un lancer. Deuxième, ça rentre. 51-86. Ah, ça n'existe pas ce chiffre. 51-86, 4 minutes seulement à jouer. C'est la fin du match. Guillaume Collin, il va jouer au bout. La bonne passe à Thomas. Il était bien placé en backdoor. Joli drive. Il est passé in extremis à l'abri des regards de l'équipe de Beaujolais. Le 11. Elle prend l'écran. Ah, c'est bien défendu, le numéro 11, il a un shoot, il est ouvert encore une fois, cette fois-ci ça rentre pas. Gilles Terrence qui prend le rebond, Guillaume Collin qui remonte la balle. Il prend beaucoup de responsabilités, Guillaume Collin aujourd'hui. À l'intérieur, Clarence Juillet, il demande la balle. Il tente de le jouer, la passe, côté, encore un 3 points, Thomas, il a la main chaude, mais cette fois-ci ça rentre pas. 53-86. Romain Paradis qui est rentré sur le terrain, il défend sur le numéro 5, il a eu des difficultés durant tout le match. Là, on est à la fin. Ouh, bonne défense, Clarence Juillet. Grosse défense de Clarence. Numéro 15 qui s'est fait un peu surprendre là. Ça joue sans ballon à l'intérieur. Clarence Juillet va demander la balle. Ah, c'est compliqué cette passe. Et la faute du numéro 15. Il le tient. Il l'empêche de passer. On est à la 3e faute seulement d'équipe côté Beaujolais. Oui. Oui. Oh, Romain Paradis, il feinte, il va le prendre finalement, ça rentre. Il aurait peut-être dû le défendre un peu plus haut cette fois-ci. 53-86. Romain Paradis, lui aussi, qui s'ajoute à la liste du peu de joueurs ayant mis les 3 points. Gilles Terrence, en contre-attaque. Ça rentre. Et oui, coach Jordan est présent. 2 minutes 37 seulement à jouer, il ne faut pas se laisser avoir par ce genre d'action. Aïe, ça fait mal ça. Le numéro 5, il n'a pas fait, à la légère, hein, c'est moins qu'on puisse dire.
Attention pour la vidéo juste. Merci. Extérieur, le numéro 9, il va tenter de jouer. Guillaume Collin, il défend dur. La prise à 2, oui, bien joué. Et la balle, elle va sortir. Guillaume Collin qui relève son adversaire. C'est fair play, c'est bien. Ça fait plaisir dans cet élan, ce match un peu violent. Attention, numéro 8, il défend sur Romain Paradis. Il l'a plutôt bien défendu depuis le début de ce match. Ouf, numéro 8, il est un peu parti. La passe à l'intérieur et ouais, le pied du numéro 15. Là, c'était clairement bien joué. Clarence Juillet était complètement ouvert. Grosse mismatch sur le numéro 8. Il aurait pu mettre ce panier. Le numéro 15 qui a bien joué. Il les dégage ce ballon. 58-86. 2 minutes 14. L'équipe du BMAV qui se réveille un peu trop tard dans ce match. Qui arrive à jouer correctement un peu tard. C'est peut-être aussi parce que l'équipe d'en face se relâche. Il prend l'écran. Il va faire la passe. Thomas, il est obligé de le prendre. Non, ça rentre pas. Wow, Guillaume Collin qui se fait totalement arracher sous le panier. Et le numéro... Ouais, grosse faute. Ah ouais. Ah oui, si. Ah ouais. Là, sur ce coup-là... Ouais, là, il y a faute sur le numéro 10. Il arrive par derrière. Il touche les bras. Il touche les bras. Ouais, en fait, il aurait pu le surprendre. Mais il a... Enfin, ouais. Il a touché les bras, il n'a pas réussi à bâcher correctement. À mon avis, il aurait pu le bâcher. Hein. Mais voilà, premier lancé, 1 sur 3. Vent de France. Le Mistral, on appelle ça. Numéro 8. Il nous aura régalé toute la nuit. 58-88. On est revenu à 30 points d'écart. 1 minute 54 à jouer. Et c'est un véritable sapin de Noël, les fautes. Je vais le dire à chaque match, hein, mais en général, notre équipe est une équipe qui... Oh là là, il a failli mettre le type, le 15. Le petit tip-in. Le 3 points, il est osé, il est vraiment très osé. Il reste encore 1 minute 43, il faut jouer correctement. Gilles Terraine, ça passe au 10, il tente d'aller au bout. Ouais, et la faute. Faute par derrière. Numéro 15 qui pousse pour aller chercher ce rebond. BMAV qui récupère le ballon. J'arrive. Moi aussi. Ah bon? Allez, ça continue à jouer, même si la victoire est clairement pour Beaujolais. Bravo à eux d'ailleurs. Mais on continue à jouer jusqu'à la dernière seconde chez nous au BMAV. Allez, Guillaume Collin, il va la rendre. Il va faire l'écran. Gilles Terraine, il va le jouer. La faute du numéro 13. Et les fautes à la fin, c'est Ah, mais ils sont... J'ai envie de dire, sur Gilles Terraine, ils sont obligés de faire faute. Hein. Ah, mais à chaque fois. Hein. C'est pas stoppable lorsqu'il part en drive comme ça, après un dribble. Il est très rapide sur son premier pas, Gilles Terraine. Et il va avoir 2 lancers francs sur cette faute. Premier lancé, ça rentre en switch. Il ne reste plus qu'1 minute 17. Deuxième lancé qui rentre aussi. 60-88, 1 minute 17. Hein? Ouais. C'est exactement ça, plus que 28 points à mettre. Mais bon, à l'opposé, numéro 8 s'enjaille un petit peu. Et c'est... Oh là là. Ouah, N1 Romain Paradis. J'espère que vous l'avez vu parce qu'à mon avis, j'ai été un petit peu lent au niveau de la caméra. Ouais, il est allé trop vite pour moi là, Romain Paradis. J'ai pas eu le temps de le suivre vraiment. Romain Paradis, coast to coast. 62-88. L'équipe de Beaujolais, à mon avis, qui se donne pas vraiment à fond dans cette fin de match. Il laisse passer des actions un peu bêtes. Il s'amuse un petit peu. C'est pas vraiment très cool. Hein. On aimerait bien que vous jouiez à fond du début à la fin. Mais, allez, Romain Paradis, il intercepte. La passe à l'extérieur.
Guillaume Collin, il tente d'aller au bout, non, la passe à Clarence. Il va devoir shooter, c'est pour Thomas. Oh la feinte, oh le shoot, oh yeah Thomas Nivlan qui aura été surchaud ce soir. Il enchaîne les tirs à 3 points, il reste 24 secondes seulement, la passe à l'intérieur au 13, non, il ne la fera pas. Ça joue vraiment très lentement, numéro 8, il va jouer sur Clarence et il a bien fait parce qu'il le prend de vitesse. Non, c'est pas une question de taille, là, c'est plutôt une question de vitesse. Clarence Juillet, il ne peut pas faire grand chose face à un joueur comme le numéro 8 qui est clairement plus rapide. La faute du numéro 8 à un moment pareil, est-ce vraiment utile? Je ne crois pas, monsieur. Alors que ça crie déjà victoire sur le côté Beaujolais. Allez, 2 lancers francs. Premier, il rentre pas, décidément, il met pas ses lancers francs aujourd'hui. Romain Paradis ce soir, c'est terrible. À mon avis, la semaine prochaine, ça va enchaîner, ça va passer 2 heures au lancer. Hein, ça. Ah, pendant 2 heures, que des lancers, tout le temps. Il reste plus que 8 secondes. Là, passe sur le côté. Numéro 9, ça a été du pain perdu pour lui depuis le début. Ça continue. Numéro 9 va prendre un autre tir. Ça shoot, ça rentre pas. Et le match est fini, ça y est, 67 à 90. 23 points d'écart. Bravo à eux, bravo au Beaujolais qui est venu s'imposer ici à domicile contre le BMAV. 67-90, je rappelle le score. Bravo à toute l'équipe, bravo Thomas et merci Laurence Collin pour ce message. Bravo à toute l'équipe du BMAV, bravo à vous pour avoir été présents sur le live, bravo à ceux qui étaient présents sur place. Nous vous remercions tous d'avoir été de brillants supporters de l'équipe de Beaujolais et de l'équipe du BMAV. Et on se retrouvera pour les supporters du BMAV, on se retrouve pour le prochain match à domicile. Il sera à mon avis dans 2-3 semaines. Ce sera encore les nationaux masculins ou les nationaux féminins. Je vous remercie encore de votre présence et on se retrouve la prochaine fois. Bravo à vous, bravo aux équipes pour ce magnifique spectacle qu'ils nous ont offert ce soir. Merci à vous, au revoir.